Bonjour et bienvenue à l'avant-première Amrae avec aujourd'hui Sébastien Laine. Bonjour. Vous êtes directeur IARD de Verlingue. Verlingue, c'est un courtier indépendant spécialiste de la couverture des risques d'entreprise. Quelle est votre actualité? Alors, comme vous l'avez dit, Verlingue appartient au groupe Adélaïde, qui est un groupe familial et indépendant. Alors, nous sommes courtiers en assurance, conseil en gestion de risque, et notre mission, notre métier consiste à designer et à mettre en place des programmes assurantiels sur mesure pour nos clients entreprises en France et à l'international. Alors, ceci nous le faisons depuis plus de 90 ans et 2024 est une année importante dans l'histoire du groupe puisque nous allons assister au passage de témoin à la transmission de la présidence entre Jacques et Benjamin Verlingue qui incarne la 4e génération et qui, croyez-moi, a des ambitions au moins aussi grandes que celles qui nous animent aujourd'hui. Alors ça coïncidera aussi avec la clôture de notre plan stratégique 2024 que nous avons initié en 2020 et dont le bilan dépasse toutes nos attentes, notamment en termes de croissance organique et de croissance externe, avec 3 opérations rien que sur l'année 2023 opérées en France et à l'international. Et puis nous allons dans les prochaines semaines écrire notre nouveau plan stratégique qui guidera notre action sur les 4 prochaines années, qui nous emmènera jusqu'en 2028. Et je peux d'ores et déjà vous dire qu'il aura forcément une coloration très internationale et nous ferons cet exercice avec toutes les exigences que nous devons à nos clients. Alors tout ça se produit à un moment où le modèle historique de couverture des risques d'entreprise commence à toucher ses limites. Alors en effet, vous avez raison, ce serait un truisme de dire que le monde est de plus en plus complexe, que les risques sont en expansion permanente. Nous faisons face à des transitions majeures qui s'accélèrent et qui menacent la prospérité des entreprises. La transition climatique d'abord, dont on ne peut plus douter et dont nous sommes témoins quotidiennement, la transition digitale, dont on a vu qu'elle pouvait ouvrir des brèches considérables dans la sécurité des systèmes. On pourrait ajouter la transition démographique. Donc tout ça fait que les risques se densifient, se complexifient. Et vous avez raison, les mécanismes traditionnels de l'assurance ont parfois une réponse qui est un peu incomplète. Et nos clients exigent de nous réinventer, de nous adapter, d'apporter des choses un petit peu différentes. Nous avons créé le département chez Verlingue ART, Alternative Risk Transfer, désolé pour l'anglicisme, qui œuvre sur 3 axes de développement. D'abord la mise en place de captifs d'assurance et de réassurance. Et on observe sur le marché en tout cas un regard d'intérêt très fort sur cette thématique-là. La création de solutions paramétriques, là aussi on observe en tout cas une demande grandissante sur ces sujets. Et enfin le développement de solutions de réassurance pour aller chercher de nouvelles capacités. Et puis évidemment on ne parle pas de risque aujourd'hui sans parler de prévention. Nous avons fait le choix déjà il y a plus de 15 ans d'investir massivement sur le sujet. Nous avons longtemps prêché dans le désert dans un marché un peu soft. Et notre équipe aujourd'hui qui sûrement une des plus belles du marché, je n'ai pas peur de le dire, prend tout son sens dans un marché qui est devenu, on le sait, extrêmement compliqué, notamment sur des secteurs présentant une adversité assez forte. Comment ça se traduit en termes d'enjeux opérationnels pour Verlingue? Alors nous d'abord, on continue à investir, c'est important, sur le segment des grands comptes et des grandes affaires. Nous avons de belles réalisations en 2023, de belles conquêtes qui valident la stratégie et qui confirment les efforts produits dans la montée en compétence de nos équipes sur toute la chaîne de valeur. Nous continuerons à le faire, nous continuons à investir sur les talents qui constituent notre première richesse. Nous allons ensuite évidemment toujours peser sur le terrain des acquisitions, alors toujours en Europe mais aussi en France, sur des marchés de niche ou de spécialité en complément des expertises dites traditionnelles, comme on a pu le faire avec Sautier en 2019 ou avec le cabinet Depair plus récemment en 2023. Et enfin, nous allons continuer à investir massivement dans la modernisation de nos outils digitaux, d'abord en interne pour améliorer l'efficacité opérationnelle, pour mieux délivrer pour nos clients, mais aussi justement pour nos clients avec les outils qu'on met à leur disposition pour répondre à un besoin grandissant d'immédiateté, de valeur ajoutée, de précision de la donnée pour mieux piloter les risques. Donc, comme vous voyez, nous sommes très très occupés. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous le 7 février à Deauville pour les 31e rencontres de l'Amrae.